CEGAF, de la CEGEO et de la CEMAF. Mesdames et messieurs les experts, honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais avant tout vous exprimer toute ma joie de vous recevoir ici, chez vous, au Sénégal, votre pays, votre patrie, et de vous exprimer au nom de son Excellence le Président M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, et au nom du gouvernement et du peuple sénégalais, la bienvenue en terre OMVS du Sénégal. Mais permettez-moi tout d'abord de féliciter le nouveau haut-commissaire à la personne de M. le ministre, M. Abdou, mais également le nouveau secrétaire général, M. Amadou Lamine Ndiaye. Mesdames et messieurs, la tenue aujourd'hui de cette 75e session ordinaire du Conseil des ministres de l'OMVS traduit la continuité de nos actions dans la poursuite des objectifs communs qui sont de réaliser l'autosuffisance alimentaire pour les populations du bassin, réduire la vulnérabilité des économies des États membres de l'OMVS face aux aléas climatiques ainsi qu'aux facteurs externes, accélérer le développement économique des États membres, préserver l'équilibre des écosystèmes dans la sous-région et plus particulièrement dans le bassin, et surtout sécuriser et améliorer les revenus des populations du bassin. Elle témoigne également de la qualité de la coopération entre nos États membres qui ont toujours œuvré pour améliorer les conditions de vie de leur population. Leur action quotidienne a contribué à faire de l'OMVS aujourd'hui un acteur majeur du développement socio-économique de notre sous-région et de chacun de nos pays. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs, le développement de l'irrigation occupe une place de choix parmi les objectifs tels que l'OMVS s'est fixé dès sa création. Consciente des possibilités offertes à leur pays par la maîtrise poussée de l'eau, la disponibilité actuelle de l'énergie dans la vallée et les perspectives d'amélioration de la navigabilité du fleuve, les autorités sont engagées dans des programmes de développement hydro-agricole pour exploiter le potentiel de 409 000 hectares de terre destinés à l'irrigation, dont la plus grande partie se situe au Sénégal et en Mauritanie. Dans le domaine de l'énergie, le programme d'infrastructure régionale de l'OMVS a permis la réalisation et l'exploitation des ouvrages de Félou avec 60 MW et de Manantali avec 200 MW, ce qui nous permet d'assurer une contribution substantielle à la production d'énergie propre et bon marché dans nos pays. Ces ouvrages, en plus du barrage de Diama, assurent aussi une maîtrise partielle du fleuve et donc une disponibilité permanente de l'eau qui permet de satisfaire différents autres usages, dont la fourniture d'eau potable et le transport. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs, cette réunion se tient à moins d'un mois de l'inauguration du barrage hydroélectrique de Guina, le dernier né des ouvrages hydroélectriques de l'OMVS. C'est le lieu de féliciter toutes les parties prenantes à ce projet, particulièrement le haut-commissaire de l'OMVS et la SEGEM pour le suivi et la coordination qui ont abouti à la construction de ce joyau. La production de Guina va contribuer à améliorer l'approvisionnement en énergie des pays membres de l'OMVS et les installations ont produit depuis avril 2022 un peu plus de 500 gigawattheures répartis à part égale entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Dans le même sillage, je me réjouis de l'avancement enregistré dans la mise en œuvre du projet Manantali 2 en ce qui concerne les lignes Kaï Tambacounda et Kaï Manantali Bamako. J'espère que la mise en œuvre de la dernière composante de ce projet, relative à la ligne Kaï Tintan Kifa et Tintan Ayou, se concrétisera dans les meilleurs délais. Permettez-moi de souligner qu'hier, nous avons eu le plaisir de visiter le poste de transformateur au niveau de Tambacounda, qui devrait permettre également de faire la liaison entre ce qu'on produit au niveau de l'OMVS, mais également ce qu'on a au niveau de l'OMVG, qui est donc notre organisme de bassin entre la Guinée et le Guinée, le Sénégal et la Gambie. Voilà. Mesdames et messieurs, messieurs les ministres, l'année 2022 sera gravée à jamais dans la mémoire collective de population des États membres
l'INVES. Au-delà des réalisations, elle a consacré la reconnaissance internationale de l'INVES lors lauréate du Grand Prix Hassan II de l'eau. Ce n'est rien d'autre que la confirmation du leadership de l'INVES qui a fini de bâtir un espace de paix et de coopération